Bonjour, 18e siècle, l'encyclopédie. Idées politiques. Si l'encyclopédie dénonce les privilèges, les impôts mal répartis, les atteintes à la liberté du travail, elle n'est pas révolutionnaire. Elle veut seulement réformer les abus les plus scandaleux. Elle annonce ainsi le mouvement d'opinion qui aboutira aux États généraux et à la Constituante. Autorité politique. Paru dans le tome 1, cet article est le plus hardi du dictionnaire en matière politique. S'inspirant assez directement de Locke, du gouvernement civil, 1690, et annonçant 10 ans à l'avance le contrat social, Diderot reprend, avec une fermeté remarquable, les idées qui s'exprimaient depuis le XVIe siècle sous la plume des polémistes protestants. C'est à juste titre que l'arrêt de 1752 reprochait aux encyclopédistes, je cite, d'insérer plusieurs maximes tendantes à détruire l'autorité royale, à rétablir l'esprit d'indépendance et de révolte. Fin de citation. Les répliques du journal de Trévoux, citées dans les notes, donneront une idée de la lutte engagée pied à pied contre l'encyclopédie. Lecture. Aucun homme n'a reçu de la nature le droit de commander aux autres. La liberté est un présent du ciel, et chaque individu de la même espèce a le droit d'en jouir aussitôt qu'il jouit de la raison. Note, dès 1690, Locke définissait l'état de nature comme un état de parfaite liberté auquel les hommes accèdent quand l'âge et la raison les délivrent de la domination paternelle et dont nul ne peut être privé sans son propre consentement. Fin de note. Si la nature a établi quelque autorité, c'est la puissance paternelle, mais la puissance paternelle a ses bornes, et dans l'état de nature, elle finirait aussitôt que les enfants seraient en état de se conduire. Note, confère, journal de Trévoux. Croira-t-on encore que, dans l'état de nature, toute puissance d'un père doit être finie, à cet âge, n'est-il pas plus dans l'ordre de la nature que durant tout le cours de la vie des enfants il reste des traces de cette puissance? Appréciez les deux thèses opposées. Toute autre autorité vient d'une autre origine de la nature. On examine bien et on la fera toujours remonter à l'une de ces deux sources, ou la force et la violence de celui qui s'en est emparé, note, thèse de Rousseau dans le discours sur l'inégalité, confère Pascal, XVIIe siècle. Ou, fin de note, ou le consentement de ceux qui s'y sont soumis par un contrat fait ou supposé entre eux et celui à qui ils ont déféré l'autorité. Note, c'est déjà l'idée du contrat social. Selon le journal de Trévoux, ces principes seraient empruntés à un livre, réfuté en Angleterre même comme autorisant la révolte et la trahison. Il est beaucoup parlé dans ce livre de contrats, de conventions entre le roi et le peuple, et il y est dit que quand on choisit un roi, il s'engage à gouverner la société suivant les conditions stipulées dans l'accord, que le prince tient son autorité du peuple qui le choisit, qu'il établit et dont il n'est que l'exécuteur. La puissance qui s'acquiert par la violence n'est qu'une usurpation et ne dure qu'autant que la force de celui qui commande l'emporte sur celle de ceux qui obéissent. En sorte que, si ces derniers deviennent à leur tour les plus forts et qu'ils secouent le joug, ils le font avec autant de droit et de justice que l'autre qui le leur avait imposé. Note, justification de l'insurrection sous un roi absolu. La même loi qui a fait l'autorité la défait alors. C'est la loi du plus fort. Quelquefois, l'autorité qui s'établit par la violence change de nature. C'est lorsqu'elle continue et se maintient du consentement exprès de ceux qu'on a soumis. Mais elle rentre par là dans la seconde espèce dont je vais parler, et celui qui se l'était arrogé, devenant alors prince, cesse d'être tyran.
Je vous lis la suite dans 4 jours. Bonne soirée, au revoir.